Peuple de Dieu, shalom. Le témoin de Branham revient encore une fois pour partager la parole avec vous. J'ai l'objectif de vous atteindre partout où vous êtes, par ces moyens d'Internet, que ce soit par Facebook, par WhatsApp, par YouTube, par TikTok, par X. Je vais vous atteindre. Mon problème est que ce message atteigne même une seule âme. Et là, je serai content. J'aurai rempli ma mission sur la terre. Parce que je suis venu au temps de la fin, là où Dieu a revêtu la chair, là où Dieu a pris la chair d'un homme pour qu'il puisse exprimer ses attributs. Alors, les témoins de Branham, qui a été appelé pour applaudir Branham, pour élever l'étendard, le nom Branham, Maron Branham, il est présent. Il doit partager cela avec vous. Aujourd'hui, je salue tout le monde, tous les enfants de Dieu, tous les Branham, tous les témoins de Branham qui élèvent l'étendard comme moi, partout où ils se trouvent, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit en Angola, que ce soit en Europe, que ce soit en RDC, en Amérique et partout au monde. Je les salue, et particulièrement les témoins de Branham au Rwanda qui m'aident à élever le nom, l'étendard Branham, Aaron Branham, à l'occurrence la sœur bien-aimée Perpétue Branham et sa famille. Je vous aime. Les bien-aimés Pacifique, là où il est à Kibouye, je t'aime. Les bien-aimés Sanganira, où tu es, partout petit, tu peux te trouver, je t'aime, témoin de Branham. Les bien-aimés Sef Robistin, je t'aime partout où tu es. Les bien-aimés Nwali Blaise, partout où tu es au Rwanda, shalom à toi. Les bien-aimés Shalom Mugisha, la bien-aimée Sere Ingamirelea, la bien-aimée Marthe Ichirezi, les bien-aimés Tom Koy Mihigo, les bien-aimés Irag et Joseph, partout où vous êtes. Et toi, Prince Kiongozi, là où tu es, puisque tu aimes Branham, même si tu n'as pas encore revêtu ces noms-là éternels, mais je vous aime, que le Très-Haut vous aide. Chers tous, je viens partager un petit sujet intitulé l'incarnation, bien sûr, au temps de la fin. C'est ça mon objectif. C'est ce que je veux que tu comprennes. Parce que si tu n'as pas compris les fondements, tu ne sauras pas comprendre l'état, c'est-à-dire la charpente. Tu ne sauras pas comprendre comment la pierre de fête est venue. Tu ne sauras rien comprendre de Branham. Il faut que tu comprennes ce que Dieu fait au temps de la fin. Il faut que tu comprennes ce qui se passa dans la cabane de Kentucky le 6 avril 1909. Oh, que quand tu comprendras cela, tu sauras ce que Dieu est en train de faire avec les témoins de Branham. L'incarnation. Et je prends le sujet intitulé « Dieu et l'homme sont devenus un » ici. Je vais le lire pour votre intérêt, pour que je puisse vous aider à élever votre foi, que tu puisses adorer ce que tu connais, que tu sois un vrai adorateur. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Je suis le témoin de Branham au Rwanda. Je vais lire dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 474. Ça, c'est Branham. Je vais voir qui va tenir tête pour contredire Branham aujourd'hui. Je sais qu'il y a des pasteurs qui vont par-ci, par-là, bouffer des dîmes là où ils vont, s'appeler des apôtres, des ministres, par excellence parce qu'ils sont éloquents, mais qui ne comprennent pas ce que Dieu fait au temps de la fin. Ils disent, Dieu s'est personnifié. Mais comment? Expliquez maintenant aux enfants de Dieu comment Dieu s'est personnifié. C'est terrible, mais vous allez suivre. Tenez oreille. Captez cette vidéo et vous comprendrez comment Dieu s'est personnifié aujourd'hui. Mes amis, ce n'est pas loué de l'incarnation. Écoutez, je le lis. Voilà les grands mystères, paragraphe 474. Voilà les grands mystères de l'amour de Dieu exprimé. Dieu et l'homme sont devenus un. Dieu et l'homme sont devenus un. Dieu et l'homme sont devenus un. Voyez tout ça. C'est-à-dire quoi? Tout ça que vous voyez sur la colonne de feu, ici, ça, c'est quoi? C'est Dieu et l'homme qui sont un. Dieu et l'homme étaient un là-bas, et Dieu et l'homme sont un ici. Tout ce que vous voyez sur la photo, ici, il y a des entités. Je m'étonne quand on me dit,
Pourquoi le témoin d'Abraham? Tu veux nous faire voir qu'il y a des entités, mais moi je dirais ce que Dieu a dit. Si toi tu as formaté ta religion, tu ne veux pas briser la glace de la peur, tu ne veux pas briser les enseignements mensongers que tu as donnés, le témoin d'Abraham est là. Il va vous ramener à comprendre si seulement vous tenez oreille. Écoutez, Dieu et l'homme sont devenus un. Et ça se voit ici sur la photo que nous appelons la photo de l'ange. Il y a des entités. Dieu et l'homme sont devenus un. Écoutez, Dieu et l'homme sont devenus un. Tout ça, ce que vous voyez ici. Dieu et l'homme qui sont un. Dieu et l'homme étaient un là-bas, où c'est? En Orient. Et Dieu et l'homme sont un ici, sur cette photo que vous voyez ici. Dieu et l'homme sont un ici. Voyez, de quoi s'agit-il? D'être rempli de son esprit et que lui ait la prééminence. C'est-à-dire, l'homme soit rempli de l'esprit et que Dieu, la colonne de feu, ait la prééminence. Dieu et l'homme sont devenus un. Vous allez me dire, comment, témoin d'Abraham? Moi, j'explique ce qu'ils vous disent, que Dieu s'est personnifié. Je n'explique même pas, mais j'emprunte les termes d'Abraham pour vous faire comprendre. Ne soyez pas dupés par les menteurs. Dieu et l'homme sont devenus un. Dieu ne peut pas naître. L'homme est né, Dieu est venu. Et cet événement s'est accompli le 6 avril 1909. Vu par la mage, accepté par Branham. Branham avait dit, c'est vrai, c'est en 1909. Il a affirmé notre Seigneur. Même si vous apportez une autre date, cela vous regarde. Cela vous regarde. Les chants de Branham, c'est une labyrinthe où vous pouvez sortir là où vous voulez. Mais moi, j'ai emprunté le témoin du Messie, le chemin du Messie, le chemin affirmé par la mage. Comme la mage à l'Orient, la mage encore à l'Est. Et ça, c'est un mystère encore. Écoutez, Dieu et l'homme sont ici. C'est quoi? Comment Dieu et l'homme sont ici? Branham dit, c'est d'être rempli de son esprit et que lui prenne la prééminence. Voilà ce que Dieu allait accomplir. C'est le dessein de Dieu de faire cela. Qu'il soit en Christ, là c'est en Jésus, c'est moi qui ajoute, qu'il soit en Christ et que Christ soit en nous et que nous tous, et que tous ensemble, nous soyons un. Le Saint-Esprit, la même chose qu'il a révélé à Christ. Il le révèle ici. La puissance créatrice surnaturelle. Oh là là. Vous avez écouté comment Dieu et l'homme deviennent un. C'est d'être rempli de son esprit et que Dieu prenne la prééminence. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui parle, c'est pas l'homme qui marche, c'est pas l'homme qui voit des visions, c'est pas l'homme qui fait tout, c'est pas l'homme qui crée, mais c'est Dieu qui a pris la prééminence dans cet homme et maintenant Dieu peut créer, Dieu peut parler, Dieu peut prêcher, Dieu peut créer les écureuils parce qu'il est dans son être, il est dans l'homme en qui il a pris la prééminence. L'homme et sa capacité sont mis à zéro, c'est-à-dire l'homme est soumis à l'entrée de la colonne de feu et que la colonne de feu prend la prééminence. Ça, c'est Branham. Voilà comment Dieu s'est personnifié. Écoutez, pour que Dieu prenne la prééminence et qu'il manifeste ses attributs, Dieu ne pourrait pas le faire en se tenant dans les airs. Il fallait Amos 3:7. En réalité, Dieu ne fait rien sans avoir un homme. Et cet homme, on l'appelle prophète. Dieu ne peut pas venir donner son nom, l'écrire dans les airs. Ça, c'est faux. Dieu prendra toujours un homme. Il accomplira Ésaïe 62. C'est Ésaïe 62, un prophète qui doit déterminer les noms de l'Éternel. Après l'avoir vu de l'Éternel. Après l'avoir réussi de l'Éternel. C'est là qu'il exprime. Dieu et l'homme sont devenus un. Maintenant, qui est ce Dieu qui est devenu un avec l'homme? Dans mes premières dépêches là, j'ai toujours parlé comment cet homme est venu. L'homme qu'on appelle Branham, Marion Branham. Comment il est venu? J'ai toujours montré qu'il est né. Il a été formé du spermatozoïde et de l'ovule de deux individus qui se sont mariés. Ça, j'ai démontré.
Là, il n'y a pas de tabou. Il faut dire la vérité. Vous, pasteurs, vous, ministres, saisissez-les. Alors, il n'y a pas de tabou en disant comment Branham est né. L'homme est né et Dieu est venu. Dieu ne peut pas naître, mes amis. Écoutez, il y a ceci. Qui est ce Dieu qui a fait le mariage avec l'homme? Qui est cette colonne de feu que vous voyez ici, qui a fait le mariage avec cet homme? Prenez cette photo et étudiez-la. Vous verrez, il y a des entités qui se sont rencontrées sur la terre. Et Branham et la pille, des omnipotents, se sont rencontrés sur la terre. Et il y a eu la photo qui prouve cela. Je regrette quand on vous demande quelle est la photo de l'ange de l'Éternel. Vous titubez, ministre, et pourtant la photo est claire. Soyez ouverts, ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y a des entités. Il y a la colonne de feu et il y a l'homme qui est là, né de la femme, et la Broye et Charles. Écoutez, étudions d'abord cette colonne de feu par Branham. Je lis paragraphe 24, questions et réponses sur la Genèse. Retournons en arrière 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une ligne ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. C'est-à-dire tout l'espace, il n'y avait rien. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement, c'est-à-dire avant le commencement de la création, il existait tout simplement Dieu. Il y avait un être qu'on appelle Dieu qui remplissait tout ce qu'il y a, parce que même cet espace a été créé par Dieu. Ce que nous voyons ici n'existait pas, c'est Dieu qui créa. Maintenant, je saute et je prends le paragraphe 26, parce que je devrais lire tout. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne. Personne ne peut voir Dieu sous forme corporelle. Impossible. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Voyez très bien, personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Jean 1 ou 1 Jean, vous le dites, vous voyez, le Fils unique, c'est un mystère. Quand je parlerai de ce mystère du Fils unique, vous comprendrez c'est quoi. Je prends 27. Bon, mais remarquez, il n'y a rien, il n'y a que l'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouvait un grand être surnaturel. Là se trouvait un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours. Depuis toujours. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne voit rien. On n'entend rien. Il n'y a rien. Aucun atome en mouvement dans l'air. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'air. Rien du tout. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, observons pendant quelques minutes. Au bout de ce moment, c'est là. Personne n'est la vie. C'est le Père. Les dieux. C'est Dieu le Père. C'est comme ça qu'il existait. Lorsqu'il n'y avait rien. Mais personne ne pouvait le voir. Mais aujourd'hui, Branham nous dit, c'est à cause des yeux surnaturels qu'on peut voir Dieu. Parce qu'il n'est pas sous une forme corporelle. Retenez cela, mes amis. Vous qui allez suivre cet audio, cette vidéo. Suivez. Je lis le paragraphe 28. Maintenant, remarquez, et puis au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former comme un petit halo ou quelque chose comme ça qu'on ne peut voir qu'avec les yeux spirituels. Branham, l'aigle, puisqu'il a les yeux d'un aigle, il voit très loin, des billions d'années, il voit comment Dieu a formé le Fils unique. Parce qu'il était tout, il remplissait tout, maintenant il commence à voir un halo ou quelque chose comme ça qu'on peut voir qu'avec des yeux spirituels. Jamais tu ne peux pas les voir avec les yeux humains de ces éléments. Non, ça n'appartient pas à Dieu. Écoutez maintenant la suite. Paragraphe 30. Donc personne n'a vu Dieu. Et ensuite là, ce que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est?
c'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible logos, ou les oins, ou l'onction, ou ça, ou là. C'est ce que j'allais dire. La partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme, en fait que les êtres humains puissent en quelque sorte se les représenter. C'est-à-dire, Dieu voulait premièrement se rendre visible sous une forme spirituelle, en fait que ceux qui ont les yeux spirituels puissent se les représenter, puissent se les voir. Ah, c'est comme ça que Dieu. C'était une petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée. C'était la parole de Dieu. La première chose qui apparaît, qui vient du néant, Dieu se créa une petite partie, un halo, pour que ceux qui ont les yeux spirituels puissent se les représenter. Mais aujourd'hui, la caméra, la vie, ceux qui ont les yeux spirituels à ce moment-là puissent se les représenter. Et alors, c'est la première partie qui fut créée. C'est le premier corps où Dieu s'est tenu. Dieu s'est condensé et forma une petite lumière là où il était. Un halo. Vous allez comprendre cela si c'était ça le sujet. C'est ça la première créature de Dieu. Là où Dieu s'est représenté lui-même pour que le spirituel puisse le voir. Est-ce que Dieu change? Hébreux 13:8 nous dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire ce qu'il fit dans des billions et des billions of years, billions of years. Dieu ne change pas. Ce qu'il a été à ce moment-là, is the same. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Ah, glory to you, brother. Écoutez ce que, avec les yeux spirituels, vous pouvez voir. Mais ce que la caméra aussi a capté aujourd'hui. Écoutez, or Dieu a donné lui-même naissance à ses fils, qui existaient avant même qu'il y ait un atome, ou de l'air pour produire un atome. C'était, vous voyez, Jésus a dit, glorifie-toi, glorifie-moi Père, dans la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez, c'est tout là-bas. Vous avez compris? Quand cette lumière est apparue, c'est Dieu qui donne naissance lui-même à ses fils qui existaient avant même qu'il y ait un atome. C'est la première chose qui fut visible par les yeux spirituels. C'est-à-dire vos yeux là, de ces éléments, ne pourraient pas les voir. Premièrement par les yeux spirituels. Paragraphe 33. Alors, donc là-bas, quand ce petit halo se forme, bon, nous ne voyons encore rien, mais c'est uniquement grâce à des yeux surnaturels que nous voyons un halo. Qui le voit Branham, qui a les yeux surnaturels, les yeux de l'aigle. Nous voyons un halo. Là, ça, c'est le Fils de Dieu, les logos. Là, je peux le voir en train de s'amuser comme un petit enfant devant la porte du Père avec toute l'éternité. Voyez, et voilà que dans son imaginaire, il se met à penser à ce que les choses allaient être. Et je peux l'attendre dire que la lumière soit. Voilà comment il a commencé à créer Dieu. Voilà comment Dieu s'est créé un corps qu'on appelle un halo, là où il s'est représenté. La première créature de Dieu, quand il quitte du néant, quand il quitte là où il était, il n'y avait rien. Rien comme atome, comme molécule, comme nuit, comme lumière. Et alors, il a créé une lumière. C'est une lumière qui se forme là où il était. C'est à travers cette lumière qu'il commence à créer. Mais qui crée, ce n'est pas la lumière, mais Dieu qui est dans la lumière. Ce sont des choses prouvables par le message. Si seulement c'était le sujet où nous allons, je parlerai de cela. Maintenant, c'est cette lumière que Moïse vit. C'est cette lumière que Moïse vit sur un buisson ardent, mais qui ne se consumait point. Je suis en train de sauter quelques étapes, puisque je cours à la montre. Ça fait 19 minutes, je ne vais pas faire beaucoup. Écoutez, je lis la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 179. Écoutez,
Eh bien, Dieu au commencement était grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu, se tenant au-dessus d'Israël. Vous voyez maintenant cette lumière-là qui était dedans? Dieu, le Jéhovah, qui vivait dans une colonne de feu, se tenant au-dessus d'Israël et qui les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'alliance. Il est descendu sur la montagne. Toute la montagne s'est embrasée. Le feu a jailli. Le feu a jailli de la montagne et a écrit les 10 commandements. Il a été appelé Dieu dans sa paternité envers ses enfants, sa race élue, les Juifs. Vous comprenez? Cette colonne de feu, c'est pourquoi il a dit, c'est le Dieu le Père, la paternité. C'est lui que Moïse vit dans cette lumière, parce que la nuit, c'est la colonne de feu. Le jour, c'est une lumière brillante que vit Paul aussi. Alors, s'il y a en dedans là, il y a l'ange de l'Éternel, il y a le grand Jéhovah, l'ange de l'Alliance. On pourrait voir cela. Écoutez, c'est lui que vous voyez sur la photo, la colonne de feu. Écoutez maintenant. Écoutez comment les étapes, le Dieu puissant, qu'on ne pouvait voir que par les yeux spirituels, il va se rendre visible. Maintenant, là, on commence à parler de la personnification. Dieu se personnifie. Et le terme personnifié, d'abord, cherchons cela dans les dictionnaires. Là, vous comprendrez ce que les gens sont en train de dire dans une métaphore sans comprendre ce qu'il y a. Écoutez. Ou soit on abandonne ça pour ne pas tarder. C'est personnifier, c'est-à-dire se faire homme. Et descendons ici. Je vais vous montrer que veut dire Dieu se personnifié. Dieu et l'homme sont un, étaient un là-bas. Dieu et l'homme sont un ici. Branham n'a pas mis une différence entre ce que Dieu fit en Jésus et ce que Dieu fait aujourd'hui. Seulement, en Branham, c'est là où Dieu a manifesté toutes les attributs. Il a manifesté tous les attributs qu'il a jusqu'à la création, chose qu'il n'a jamais fait dans un autre lieu d'adoration. Le dernier lieu, c'est le lieu glorieux où Dieu manifeste tous les attributs, en fait que ses enfants les connaissent et qu'ils puissent l'adorer. C'est là qu'apparaît un évangile d'Apocalypse 14:6. Adorez-les maintenant, puisque vous l'avez vu. Vous avez vu ses attributs. Vous les connaissez maintenant jusqu'à la création. Il vous montre ce qu'il était avant, quand il était encore dans le vide, quand il était encore dans la colonne de feu, qu'il créa le soleil, les atomes, tout ce qu'il y a. Il les fait encore au temps de la fin pour que les enfants puissent les connaître. Les hommes qu'il créa puissent les connaître et l'adorer dans la perfection. Je continue avec ce schéma de se manifester maintenant, être visible par les yeux de ces éléments. Écoutez, puis le même Dieu a été manifesté dans un corps né d'une vierge qu'il avait créé dans le sein de Marie. Il a vécu, il a fait sa demeure et a dressé sa tente, pour ainsi dire, parmi les êtres humains. Dieu et l'homme étaient un là-bas. C'est ce qu'il explique. Et ce même Dieu a été fait chair et a habité parmi nous. Dieu et l'homme étaient un là-bas. La Bible le dit, Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. Jésus. À lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. On ne peut donc pas faire de lui trois personnes. Ne baptisez pas en trois dieux. Il y a un seul Dieu. Vous voyez, un seul Dieu. Alors, ce même Dieu a été fait chair là-bas. Vous avez compris? S'il a été fait chair, est-ce qu'il est demeuré toujours chair éternellement? Ah, et pourtant la Bible vous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez ce qui se suit. Paragraphe 181, la révélation. Après qu'il a disparu de la terre, suite à sa mort, après son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, car il s'appelait encore Saoul. Et une voix s'est fait entendre et a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus. Il avait déjà pris le nom Jésus, le nom qu'il lui donna à son fils. Et il était une colonne de feu. Paul le vit sous forme d'une colonne de feu. Paul n'a pas vu un homme dans les airs.
Paul n'a pas vu Jésus, un homme à 4 bras, à 2 bras et 2 pieds. Il a vu une colonne de feu, la forme initiale. Voilà pourquoi on dit que Dieu ne change pas. Dieu prend un corps, il l'utilise et puis il retourne dans son état initial. Il a pris un homme qu'on appelait Jésus là-bas. Il était une colonne de feu, une lumière qui a rendu l'apôtre aveugle. Il était redevenu cela. Il n'était pas redevenu un homme qu'on peut voir par les yeux physiques. Il n'a pas continué à être un homme qu'on peut voir par les yeux physiques. Le même Jésus est redevenu Dieu, le Père. C'est pour cela qu'il a dit, je suis le Tout-Puissant, sous la même forme qu'il était avant d'avoir été fait chair. Le corps dans lequel il avait vécu s'appelait Jésus. L'homme que nous connaissons, Jésus. Là, c'est là-bas. Écoutez la suite. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 5 et 6. Écoutez ce qui se passe, toujours avec cette colonne de feu qui exista en forme d'une lumière qu'on a appelée le Logos. Mais en Logos, il y avait l'ange de l'Éternel, le Jéhovah, les grands dieux. Écoutez, 106. Mais ensuite, celui qui était fait chair est redevenu la colonne de feu. Il est redevenu dans son état initial, mes amis. Je suis venu de Dieu, je m'en vais à Dieu. Ici, nous voyons que Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. C'était cette même colonne de feu. Nous voyons que Pierre l'a rencontré en prison. C'était cette même colonne de feu, certainement. Et nous les voyons aujourd'hui parmi nous, la même colonne de feu. Mon bien-aimé, cette même colonne de feu n'est-elle pas visible au-dessus de la tête d'un homme? Cette même colonne de feu, l'homme ne l'a pas prise, ne l'a pas avalée, ne l'a pas voilée. Dieu et l'homme étaient un là-bas. J'analyse. Je vais vous montrer la réalité qu'il vous cache. Quand ils vous disent que Dieu est né, Dieu ne peut pas naître. C'est pourquoi ils disent que Dieu est mort. Même quand Jésus mourit, c'était un homme qui mourit, mais Dieu l'avait ressuscité. Mais aujourd'hui, quand vous dites que Dieu est venu, cette colonne de feu est venue, qui avait enterré la colonne de feu? Qui a vu et a donné naissance à la colonne de feu? Mes amis, soyons sérieux dans ce que nous disons. Ne cherchons pas à faire des compromis pour avoir des tickets qui vont nous faire retourner chez nous. Disons ce que dit la parole de Dieu et ce que Branham a dit. Écoutez, et nous les voyons aujourd'hui parmi nous, la même colonne de feu. Je la vois au-dessus de Branham. C'est une entité particulière, distincte de Branham. Mais comment? Pourquoi au-dessus? Je lis d'abord cela. Est-ce que ça s'est arrêté seulement au-dessus? Oh, je descends. Pourquoi il est venu? Pourquoi cette colonne de feu est venue? C'est pour prendre encore la chair. C'est ce que nous avons lu dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 474. Dieu et l'homme étaient un là-bas, Dieu et l'homme est encore un ici. Voilà l'homme en qui Dieu a tabernaclé. Voilà la colonne de feu qui a tabernaclé en lui. Et lui-même l'éprouve. Je vais le lire. Écoutez la justification justificative qui montre que Dieu et l'homme sont devenus un. Et c'est ça ce qu'on appelle se personnifier. Il faut qu'il y ait un homme qui naît, il faut qu'il y ait la colonne de feu qui descend, Dieu qui viendra prendre un homme pour qu'il exprime ses attributs. Alors c'est quoi? Branham dit ceci. Paragraphe 362. Et vous me direz si je ne lis pas Branham, vous qui vous croyez super ministre. Écoutez, cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science, il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé. Elle m'a dit que j'allais vivre ici même et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé. Et puis, un jour à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux et il s'est identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilant, voiler, le verbe voiler, pas dévoiler.
Pas voilà pour faire montrer, pour dire le verbe voir. Voiler. Voilà Christ. Il dit, toutes ces années, je tenais caché cela dans mon cœur. Voilant Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole. Voilà que cette colonne de feu au-dessus de lui, qui interprète la parole. Tel que promis, ça a été promis que Dieu viendrait prendre la chair. Et cette chair les voile Dieu. Et ça s'est réalisé au temps de la fin par Branham, Marion et Branham. Le 6 avril 1909, je le répète, parce qu'il a dit, c'est exact. Dieu ne peut pas mentir. C'est vous qui vous compliquez avec des choses là. Le 6 avril 1909, il est venu. La mage a témoigné. La mage a vu ça comme à la première venue. Ainsi, Branham a affirmé, c'est exact. Écoutez, la colonne de feu est venue, l'homme est né. La colonne de feu est venue, l'homme est né. Cette colonne de feu a été voilée par cet homme. Voilant Christ, comme il l'avait promis dans Luc 17:30. Dieu ne fait rien sans avoir un prophète. Dieu avait quelle mission? De révéler son nom. C'est pourquoi l'homme vous dira, j'allais vous lire beaucoup de choses. J'allais vous lire même comment il a protégé cet homme. Il l'avait protégé. S'il ne le protégeait pas, alors cet homme tomberait aussi dans le péché comme vous et moi. C'est pourquoi il l'a protégé, ne bois pas, ne fume pas, ne suis jamais ton corps, car je ferai de toi quelque chose, je vais faire avec toi une mission quelconque ou quelque chose. Je vais me révéler, je vais révéler mes attributs pour que mes enfants me connaissent et pour que mes enfants adorent dans les noms que je leur donne. L'homme dit quoi? J'allais vous lire dans la vision de Patmos où il est dit, paragraphe 252, les deux omnipotents se rencontrent sur la terre. Quels deux omnipotents? Des entités. La colonne de feu où il y a l'ange de l'Éternel et l'homme qui est né par le mariage, qui vient du mariage par l'homme et la femme. L'homme que j'appelle Branham, Marion Branham, parce que Dieu lui a donné un nom. Et j'allais vous lire comment Dieu l'a protégé. Ne filme pas. C'est dans comment l'ange vint vers moi et sa commission, paragraphe 37. Pas comment l'ange est venu. Comment l'ange vint vers moi et sa commission. Paragraphe 37. Dieu dévoilé, paragraphe 362, il dit, j'ai voilé cela. Par conséquent, Branham ne faisait rien sans que cet ange de l'Éternel qui est au-dessus de lui, sous forme de la colonne de feu, le lui révèle. Il l'affirme. Il ne pouvait rien par lui-même. Parce que c'est un homme. Voilà la personnification dont vous parlez. Vous ne la comprenez pas. Branham ne pouvait rien par lui-même parce que c'est un homme. Il l'a dit maintes fois. Pourquoi vous ne le dites pas? Parce que vous avez fomenté une religion. Dieu est né. Dieu ne peut pas. Mais qui vous a dit que Dieu est né? Dieu est venu et l'homme est né. Et l'homme là, c'était un tabernacle, un endroit comme Jésus où Dieu va demeurer, qui a incarné Dieu, qui a voilé Dieu. Alors, voilà la preuve indéniable que Dieu lui dictait ce qu'il doit faire, comme il dictait à Jésus. Dieu et l'homme sont un ici, comme ils ont été là-bas. La même chose, c'est les mêmes promesses qui se réalisent au temps de la fin. Écoutez, comment il lui donnait des choses avant qu'il n'ait à dire. Écoutez. Mais voyez-vous, comment puis-je dire, ainsi dit le Seigneur, avant que lui ne me le dise premièrement? Qui va le dire? La colonne de feu. L'ange de l'Éternel qui marche dans la colonne de feu, qui se photographie avec lui, pour montrer que voilà le lieu d'habitation, voilà le lieu où je me repose pendant le millénium, voilà le lieu où je suis le 7e jour, voilà le lieu où je vais manifester mes attributs pour que toi, témoin de Branham, tu me connaisses. Alléluia. Et je l'ai connu. Je suis témoin de Branham par sa grâce, pas par mon vouloir. Écoutez, maintenant voyez-vous comment puis-je dire ainsi dit le Seigneur,
avant que lui ne me le dise. Premièrement, je suis en train de lire dans un paragraphe 6, prêché le 18 avril 1964 soir. Avant que lui ne me le dise premièrement, il faut que je le reçoive premièrement. Sinon, je dirais ainsi dit William Branham. Mais ça ne servirait à rien. Mais voyez là, il doit me le dire premièrement. Et pourquoi il va le lui dire? Parce qu'il est en lui. Pourquoi il le disait premièrement à Jésus? Parce qu'il était en lui. Dieu et l'homme sont un ici, comme là-bas. Et comme ils sont un ici, Dieu doit dicter. Et ailleurs, Branham, où j'allais lire, mais le temps passe. J'allais vous montrer que Branham dit, c'est parce que le Saint-Esprit est descendu, Dieu doit prendre la prééminence. C'est-à-dire, les capacités de l'homme doivent s'incliner, doivent disparaître. Les capacités, les raisonnements, les sens et tout sont utilisés par Dieu. Les lèvres, ainsi de suite. La voix, il le dit même, la voix est utilisée par Dieu parce que Dieu a pris la prééminence. Et l'homme est là. Les hommes comme ça, on les appelle des agneaux parce qu'ils sont conduits. Ils sont conduits. C'est là qu'on les appelle des agneaux. Nous n'avons pas un agneau au temps de la fin. Nous avons un lion. Mais un homme qui se soumet pour que les lions puissent l'utiliser, il s'appelle agneau. Donc, même ainsi dit le Seigneur, je vous montrerai, je parlerai toujours de ce sujet pour que les enfants de Dieu comprennent. Je vous parlerai comment même les visions, même la création des écureuils, Dieu lui disait, demande ça, parle tout simplement. Tu as demandé 3, ça fait 2, demande un autre. Ainsi de suite, Branham a tout montré. Maintenant, l'homme comme celui-là, qui a incarné la colonne de feu, qui a avalé la colonne de feu en lui, cet homme est adorable, selon Matthieu 23, 16. Vous qui allez en dehors de lui, vous risquez de rater l'adresse où Dieu a mis son nom. Alors cet homme est adorable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les noms, surtout au temps de la fin, même au temps de Jésus. C'est lui qui avait les noms de Dieu. Dieu était en Jésus. Jésus était dans Jésus. Dieu a pris son nom, il a donné à Marie, que Marie donne ça à cet enfant. C'est pourquoi cet enfant, cet homme, avant de partir, il a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom, les noms que tu m'as donnés, aux gens que tu m'as donnés. Et même la parole que tu m'as donnée, je leur ai fait connaître. Il leur a recommandé de prier en son nom-là. Et au temps de la fin, comme nous parlons que Dieu et l'homme sont devenus encore un, qu'est-ce qui se passe? Allons à la montagne Branham Peak. Parce que c'est selon Matthieu 23, 16. Vous qui girez en dehors du temple, vous voulez entrer là-dedans. Vous risquez de girer par l'ancien nom. Puisque vous cherchez celui qui était en Jésus qui entre en Branham. Ce n'est plus Jésus qui entre en Branham. Ce n'est plus le nom de Jésus qui entre en Branham. C'est les 3 mots nobles que Dieu lui donna lorsqu'il entra en contact avec l'ange, avec cette colonne de feu. Quand il vit cet être qui marche dans la colonne de feu, puisqu'au temps de la feu, Dieu s'est dévoilé, Dieu s'est laissé voir. Et il le voyait même dans l'assemblée, mais dans la vie. Billy Paul l'a vu. Et il a demandé pourquoi. Il a dit non, puisque je vais travailler, vous allez travailler avec moi. L'ange a voulu que tu puisses me voir, pour que tu témoignes les dieux que tu as vus. Mais vous témoignez, vous êtes même apôtre d'un Dieu que tu n'as jamais vu. Et vous vous dites, excellent apôtre. Tu ne connais même pas ton Branham que tu témoignes. Tu ne l'as jamais vu. Il ne t'a jamais parlé. Et tu t'appelles excellent puisque tu es éloquent. Honte à toi. Tu es en train de tromper les gens. C'est pourquoi tu leur dis que Dieu, toi tu dois girer dans le Dieu qui est dans les temples. Oui, le temple c'est Branham. Mais qui t'a dit de dépasser Branham pour aller girer dans ce qui est en lui? Ce qui est en lui, c'est la colonne de feu. Mais la colonne de feu avait changé de nom. La colonne de feu a les 3 mots. La colonne de feu, ça s'appelle maintenant Branham Marion Branham. Et c'est ça le nom qu'il lui donne à son lieu d'habitation pour le temple du millénium, pour le 7e âge. Et quand il lui donne ce nom, toi maintenant tu vas girer selon Matthieu 23, 16. Je vous laisse un devoir de lire Matthieu 23, 16. Tu risques de commencer, tu peux commencer Matthieu 23, 10
ou 14, tu descends jusqu'à même à 18. Comment Dieu traitait les pharisiens qui voulaient entrer dans les temples, qui voulaient jurer par l'or qui se trouve dans les temples, au lieu de jurer par les temples. Or, au temps de la fin, il y a beaucoup de choses que j'allais dire. La stature de l'homme parfait, paragraphe 343. Là, tu pourras lire. Je ferai une autre dépêche sur cela. Maintenant, au temps de la fin, ce n'est pas que nous allons jurer par les noms du temple, les noms que la mère a donnés au temple. Ces noms-là, c'est un nom d'une mauvaise réputation. C'est un nom ennemi de Dieu. C'est un nom jeté dans la mer de l'oubli. Il y a beaucoup de citations. Si tu as des questions, je vais répondre par des citations. Maintenant, à côté d'un nom d'une mauvaise réputation, Dieu lui a donné les 3 mots nobles. Et ce sont les 3 mots nobles qui écrasent les ennemis partout où il est passé. Ces 3 mots nobles ont été révélés à la montagne Branham Epic. Et ces 3 mots nobles, c'est quoi? Branham, Marion et Branham. Voilà les noms du temple. Voilà les noms de l'adoration. Quand vous voulez adorer, adorez dans ces noms-là et vous verrez que Dieu n'agira pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit changer cette église. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit changer ton cœur. Si pas cela, vous êtes fichu, vous êtes perdu, même si vous vous appelez grand ministre, éminent ministre, éloquent bishop, vous allez rétrograder. Si vous n'entrez pas dans ce temple-ci, vous allez rétrograder puisque vous n'avez pas compris pourquoi et comment Dieu s'est personnifié. Vous trompez même les gens. Oh, Dieu s'est personnifié, mon frère. Je ne sais pas comment. Quand on me demande les 2 photos, je ne saurais pas les mots. Mais tu as la photo. Tu as la photo où il y a l'ange de l'Éternel. Tu as la photo où il y a l'homme. Dieu et l'homme sont devenus un. Et cette photo est là. Pourquoi tu as peur, menteur? Tu as peur de quoi? Seulement puisque tu ne comprends pas. Seulement puisque Dieu ne se révèle pas à toi. Seulement puisque tu n'as pas vu celui à qui tu rends service. C'est ça le problème tout simplement. Maintenant, Dieu et l'homme sont devenus un. On vous demande quelle est la photo de l'ange de l'Éternel. Et pourtant, il y a la photo de la colonne de feu au-dessus. Dieu s'est laissé photographier. Et Joe Chelsea de Washington, il a dit, cette fois-ci, c'est l'être surnaturel qui est descendu. Et c'est descendu sur qui? Sur l'homme. L'homme en qui il va tabernacler. Il vient protéger pour montrer aux intellectuels de ce monde que Dieu existe. Que cette même colonne de feu que Moïse vit, cette même colonne de feu qui existait avant Moïse, que Moïse vit, que Paul vit, qui était en Jésus. Et c'est la même colonne de feu qui revient aujourd'hui. Ça s'est fait photographier. Si toi tu ne connais pas la photo de l'ange, regarde cette colonne de feu. Regarde l'homme qui est en dessous. Dieu et l'homme sont devenus un. Il y a même la photo où il y a 2 entités. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse et shalom encore. Je suis le témoin de Branham. Pas par ma propre volonté, mais puisque Dieu m'a fait comme ça. Alléluia. Je sais qu'il vous a fait comme ça aussi. Vous allez vous relever. N'adorez pas dans un faux nom. Il y a les noms que Dieu a donnés, les noms qui se trouvaient dans la colonne de feu après avoir vaincu la mort. Il est monté au ciel. Il a eu un nouveau nom. Ce nom-là a été écrit sur celui-ci. Par Dieu lui-même, selon Zacharie 3,9. Par Dieu lui-même, à la montagne Branham Peak. Ne cherchez pas un nom de mauvaise réputation. Ne bouffez pas des dîmes d'autrui en amenant par-ci par-là des noms de mauvaise réputation. C'est fichu. Et ça n'est fini pour toi parce que le témoin de Branham a connu son Dieu. Alléluia. Glory to you, Branham.